Bonjour et bienvenue à cette série d'enseignements sur les fondements de la vie chrétienne. Notre constat est que beaucoup de chrétiens, parce que un fondement n'ont pas été posés dans leur vie, quand viennent des temps difficiles, ils font naufrage leur foi, comme dit la Bible. C'est comme une maison. Quand une maison n'a pas de fondement solide, quand vient la tempête et l'inondation, le danger est que cette maison s'écroule. Comme un arbre qui n'a pas de racines profondes, quand une tempête vient, cet arbre peut être complètement déraciné. J'en ai vu une fois un arbre qui était tellement grand, mais une tempête est passée et cet arbre était totalement déraciné parce que ça manquait de profondeur de racines. Alors, par ces enseignements et ces séries, nous voulons vous amener à vouloir poser un fondement solide dans votre vie. Ce fondement est posé sur le roc qui est Jésus-Christ lui-même. Et ces enseignements sont censés vous aider à poser, bâtir, construire votre vie qui est Jésus-Christ, le roc. Aujourd'hui, nous allons regarder cette parabole que nous connaissons habituellement appelée la parabole du fils prodigue. Mais nous ratons très souvent l'une des leçons principales pour laquelle Jésus a raconté cette parabole. J'espère que vous connaissez cette histoire. Sinon, je vous invite à la lire dans Luc chapitre 15, de verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Je ne vais pas tout lire à cause du temps, mais je vais lire certains passages pour expliquer pourquoi, l'une des raisons pourquoi Jésus a raconté cette parabole. Mais d'abord, notons qu'il est bien chaque fois de regarder un passage de la Bible dans son contexte. Quand nous regardons le passage dans son contexte, nous comprenons mieux pourquoi cette histoire ou cette chose a été racontée. Alors, juste avant que Jésus raconte cette parabole bien connue, il disait, Luc 15, verset 10, disait, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Donc, juste avant que Jésus raconte cette parabole, il disait que au ciel, il y a de la joie quand une seule personne se repent, que les anges de Dieu se réjouissent. Et c'est dans ce contexte que Jésus va maintenant raconter cette parabole. Mais souvent, on rate cet aspect que Jésus a raconté cette parabole pour nous montrer que la repentance provoque la joie au ciel. Alors, aujourd'hui, on va voir le sujet de la repentance. Une véritable repentance qui provoque de la joie au ciel, qui cause la joie au ciel. Qu'est-ce que cause la joie au ciel? C'est quand un homme, quand une femme se repent véritablement de ses péchés. Et c'est ça ce que Jésus voulait nous faire voir quand il a raconté cette parabole du fils prodigue. D'abord, retenons ceci, qu'il est dit que cet homme, ce deuxième fils, qui a demandé à ce que son père lui donne la part de ses biens qui doivent lui revenir. Il est allé et il a vécu dans la débauche. Et il dit que après qu'il a tout dépensé des biens que son père lui avait donnés, une famine est survenue dans ce pays. Et cet homme est allé se mettre au service de quelqu'un qui élevait des pourceaux ou des porcs. Alors, retenez que pour les Juifs à l'époque, les Juifs ne mangeaient pas du porc, la viande du porc. Donc, pour qu'un Juif d'abord aille travailler dans un milieu, dans un champ où on élevait des pourceaux, déjà c'était vraiment dégradant. C'est-à-dire qu'il était tombé complètement en bas de l'échelle.
Mais non simplement, on voit un juif qui est en train de travailler parmi les puceaux, donc il est descendu complètement, dégradé de le statut d'un juif, mais aussi il est dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les puceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc, cet homme, non simplement il élevait le puceau, on ne lui donnait pas de revenus, on ne lui payait pas pour son bien. Il pouvait manger ce que mangeait le puceau. Ça, c'est ce que le péché fait d'un homme. Le péché dégrade un homme. Le péché fait d'un homme un homme qui était créé à l'image de Dieu. Nous sommes faits, nous sommes créés, formés à l'image de Dieu. Mais le péché nous dégrade. Le péché nous fait que nous descendons complètement en bas de l'échelle. Comme cet homme qui allait manger les aliments du puceau. Le péché fait que l'homme descend complètement bas de l'échelle. Il faut que nous réalisons ce que le péché cause dans nos vies. Le péché fait que nous tombons complètement en bas de l'échelle. Là où Dieu avait voulu que nous soyons, le péché nous fait complètement chuter et tomber en bas de l'échelle. Je peux avoir un statut devant les hommes, un statut élevé, un statut respecté. Mais si devant Dieu, je suis un pécheur, je suis en bas de l'échelle. Parce que le péché réduit l'homme complètement devant Dieu. Et c'est ça, cet homme était réduit à cause de ses péchés. En tant que juif, il était complètement réduit. Et c'est là qu'il va réaliser le besoin de se repentir. Alors, chers amis, si le péché a réduit votre statut, si le péché a fait que vous êtes tombé en bas, c'est la repentance qui va vous aider à vous relever. Et regardez ce qui s'est passé. Il est dit que, étant rentré en lui-même, au verset 17 de Luc 15, étant rentré en lui-même, il s'est dit. Donc, la repentance a des étapes. Et la première étape de la repentance, c'est d'entrer en soi-même. En fait, le mot repentance veut dire tout simplement changement de pensée. Donc, une véritable repentance doit commencer d'abord par un changement de pensée. S'il n'y a pas un changement de pensée, on va simplement couper les branches et le feuille tout court. Mais la véritable repentance s'attaque aux racines des problèmes. Jean-Baptiste, c'est lui qui a commencé à prêcher le message de la repentance. Il disait que la cognée est mise aux racines de l'arbre. La cognée, c'était un instrument qui était utilisé pour couper les arbres à cette époque. Alors, la cognée est mise aux racines des arbres. C'est ça, la repentance, c'est un changement de pensée où on commence à couper l'arbre depuis les racines, c'est-à-dire que nos pensées. Nous avons cru des choses qui sont fausses. Nous avons cru des choses qui sont des mensonges. Et la repentance, c'est d'avoir un changement de pensée. Changer nos pensées par rapport à tous les mensonges que nous avons cru, nous avons pensé, nous avons accepté. La repentance s'attaque à nos mensonges. Tout ce qui est faux, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la Bible, ce n'est qu'un mensonge. Et nous devons nous repentir, c'est-à-dire changer nos pensées par rapport à ça. Donc, cet homme est entré en lui-même. Mais la repentance ne se limite pas simplement à un changement de pensée. La repentance amène aussi à une confession. Parce qu'il est dit ici que quand cet homme s'est repenti, il a dit, je me lèverai et je dirai à mon Père. Donc la repentance amène une confession. Quand mes pensées ont changé, je veux confesser. Je veux dire à mon Père, je veux dire à Dieu que je suis désolé, que je lui ai désobéi. Je suis désolé de lui avoir désobéi. Donc, quand il y a un changement de pensée, nécessairement, ça amène à une confession.
Et puis, la dernière étape d'une repentance, c'est que non simplement mes pensées changent, non simplement je confesse mes péchés, mais également il y a un changement pratique, il y a l'action pratique. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, a dit cet homme. Donc, il s'est levé et il est allé vers son Père. Donc, voilà, le changement commence par les pensées. Et puis, il y a le côté confession où on confesse nos péchés. Mais il y a aussi le côté action où on met en action le changement qui s'est opéré en nous, se voit dans les actions. Jean-Baptiste également dirait à ses audiences, produisez des fruits dignes de la repentance. Paul disait aussi que partout, il prêchait la repentance avec des œuvres, des fruits et des œuvres qui sont dignes de cette repentance. Donc la repentance commence par les pensées, il doit être confessé et également ça amène un changement d'action, un changement de vie. Et une telle repentance provoque la joie au ciel. Regardons la joie que cela a provoqué au ciel. Tout d'abord, il est dit que comme il était encore loin, comme ce jeune homme était encore loin, son père a couru et il est allé se jeter sur son cou et il lui a donné des baisers. Mais regardez ceci, qu'à l'époque, à Moyen-Orient, en Israël, pour qu'un homme avec un statut dans la société commence à courir, il doit y avoir une raison. Il y avait une raison pourquoi cet homme court. Il n'a pas attendu que son fils arrive à la maison. Il a couru, il est allé à sa rencontre pour nous montrer combien la repentance provoque la joie au ciel. Quand un homme se repent, quand il fait un pas, Dieu fait 2 pas à sa rencontre parce que la repentance amène de la joie au ciel. Le ciel se réjouit, les anges se réjouissent quand il y a une véritable repentance qui commence dans nos pensées par la confession et qui amène les œuvres qui sont dignes de la repentance. Cet homme est allé tout joyeux. Ça montre aussi que depuis longtemps il guettait. Il guettait le chemin. Dieu aussi, le Père, il guette. Il regarde le chemin. Il attend que vous reveniez à lui. Il attend que vous reveniez à la maison. Il attend votre repentance. Il attend de vous ce changement de pensée. Il attend de vous cette confession et ce changement de vie. Et il est prêt à courir et à vous embrasser. Quand ceci est arrivé, regardons ce que la Bible dit. Dans le verset 23 de Luc 15. Il est dit, le Père a dit à ses serviteurs, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Mangeons et réjouissons-nous. La repentance provoque la joie au ciel. Au verset 24, il dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. La repentance provoque la joie au ciel. Au verset 25, or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il y avait de la musique et des danses. Parce qu'au ciel, quand un homme se repent véritablement, les anges sont dans la joie. Le ciel est dans la joie. Au verset 32, il est dit, le Père dit au fils aîné, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il faut bien s'égayer et se réjouir. Oui, il y a de la joie au ciel quand un homme, quand une femme se repent. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous inviter à vraiment suivre le pas de ce fils prodigue pour vivre une véritable repentance. Peut-être que vous êtes même dans l'église, mais vous ne vous êtes jamais vraiment repenti de vos péchés. À la manière de ce fils prodigue,
où il y a eu un changement de pensée. Peut-être souvent, vous vous battez et vous voulez argumenter avec Dieu, argumenter avec la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un changement de pensée où toutes les choses qui sont fausses que nous avons crues, nous nous repentons de cela. La Bible est la vérité. Tout ce qui est contraire à cette parole de Dieu, ce n'est que de fausseté. Nous devons nous repentir, changer nos pensées, nous confesser à Dieu nos péchés et apporter un changement, des fruits qui sont dignes de la repentance. Ces choses, cette repentance provoque la joie au ciel. Allez-vous aussi provoquer de la joie au ciel, de la joie aux anges de Dieu qui sont au ciel? Je vous invite vraiment à une véritable repentance, comme a fait cet homme qu'on appelle le fils prodigue. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.